Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle sortie de Nucléaire. Aujourd'hui, on parle de l'amour. Et justement, je n'aurais pas pu avancer comme si de rien n'était. Je suis reconnaissante et j'envoie beaucoup d'amour à chacun de vous pour votre support. Un énorme merci à vous tous pour vos likes, abonnements, conseils, suggestions et partages. Votre soutien fait toute la différence et j'éprouve une grande gratitude pour chaque interaction. Vous êtes le pilier de Nucléaire, mes premiers sponsors. C'est vrai, c'est grâce à vous que cette deuxième sortie est possible. Merci de continuer à me supporter. Prenez une grande inspiration et installez-vous confortablement. Cet instant n'est rien que pour vous. Respirez profondément, relâchez la pression et laissez votre esprit s'ouvrir. Abonnez-vous, aimez et partagez cet épisode pour que cette bulle de réflexion s'étende à d'autres. Prenez conscience que, quand il s'agit de l'amour, nous vivons tous dans notre propre bulle. Une bulle façonnée par nos expériences, nos croyances et, avouons-le, un peu ou même surtout par les romans de rose, les films Disney, les chansonnettes françaises et les feuilletons qui ont bercé notre adolescence, notre imaginaire. Mesdames, combien d'entre vous ne rêvez pas de sort Christian Grey, de Massimo dans 365 jours, ou comme Jelliva, d'un homme avec le corps de Henry Cavill qui a joué Superman? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, mais dans le temps, les jeunes filles étaient toutes accros aux romans photos, aux livres de Daniel Steele et aux incontournables Harlequin. On pouvait les lire encore et encore en s'imaginant dans la peau de la principale protagoniste. Miaou! Quand il s'agit de choisir un partenaire, ces bulles deviennent des filtres. Nous avons des attentes, des critères, mais d'où viennent-ils vraiment? Sont-ils le reflet de qui nous sommes ou des scripts qu'on nous a subtilement glissés dans l'esprit à travers ce qu'on lit ou regarde à la télé? Et surtout, méritent-ils d'être gravés dans la pierre? Mais pourtant, on accepte des phrases typiques comme si de rien n'était, comme des prières, et on les répète à tout va. En plus, l'on rejette des expériences potentielles à cause d'une présence de lace ou d'absence de barbe. Sérieusement, messieurs? Zédan? En préparant cet épisode, je me suis demandé, avais-je moi aussi une bulle? Une bulle invisible qui dictait mes choix, mes désirs, mes illusions? La réponse risque de vous surprendre. Timné, plongeons dans ma bulle personnelle. Ma bulle, c'était mon espace de confort façonné par des croyances bien ancrées, des attentes légèrement plus superficielles et bien sûr d'une idée préconçue de la dynamique qui doit exister entre mon amoureux et moi. Mes croyances. Mon partenaire devait craindre Dieu, être issu d'une famille qui lui aurait inculqué des valeurs, être très ambitieux, dans le bon sens du terme, charismatique et doté d'une culture impressionnante. Mes attentes? Oh, bien sûr, je voulais qu'il soit sportif, ultra masculin, avec un penchant pour l'époque médiévale, etc. Mais tu l'amour? Quelqu'un qui ne s'investit pas dans la relation pensant que je suis acquise, qui ne prend pas soin de lui alors qu'il s'attend à ce que je sois toujours fraîche, qui joue au macho toxique, qui ne respecte pas les femmes, pour grossièreté et insultes, qui n'en finit jamais avec un sujet. Hey, tu veux prendre ma place de femme? Et même là encore, je déteste tellement que je ne le fais pas. Quelqu'un qui n'est pas émotionnellement présent, qui ne communique pas, qui n'est pas fidèle, sincère, qui a une mauvaise haleine, qui pue les pieds, en mot créole, pied maillasse. Comme vous pouvez le comprendre, la liste est longue. Et puis, il y avait l'idée préconçue. Le vrai amour devait être passionné, intense et fluide en permanence. Voilà le topo. En bref, ma bulle, c'était de vouloir un charmant cerveau, conquérant et craignant Dieu pour mari. Ce que j'ai trouvé, hein? Mais avant ça, j'ai repoussé des personnes intéressantes simplement parce qu'elles ne correspondaient pas à ce charmant cerveau, conquérant, craignant Dieu. Il y a eu des fils d'hommes politiques, des enfants de grands médecins, les papas de ces enfants, des personnalités influentes, des divorcés avec de belles situations, un éventail de profils qui, sur le papier, auraient pu plaire. Mais ma bulle ne me permettait même pas d'explorer. Quand j'ai rencontré mon mari, il cochait toutes les cases de mes croyances, mais pas toutes celles de mes attentes. Il n'est pas sportif,
Il ne fait pas 1,80 m, donc je ne peux pas me tenir sur mes orteils pour l'embrasser. Et en plus, vous savez quoi? Pour contraster avec mes cheveux, il est chauve. Tan, tan, tan. Cela dit, je n'échangerai sa tête contre rien ni personne au monde. Le rencontrer m'a fait réaliser que les bulles peuvent nous empêcher de voir l'essentiel qui est la connexion humaine au-delà des critères. Mon mari offre tant de choses que je n'aurais jamais mises dans une liste ou dans ma bulle. Il manque aussi certaines choses que je convoitais. Je ne pensais pas que je sois biaisée. Hein? Il présente même parfois certains tuent l'amour pour lesquels je disais jamais. Dans une relation, il y a tant à découvrir. Des choses qui vont au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer ou qui constitueraient notre bulle. J'ai gardé ma bulle pour les incontournables, les valeurs, et je l'ai crevée pour le superflu. Ce que j'ai compris de mon expérience personnelle, la bulle dans son ensemble peut être rassurante, mais elle devient une prison si on refuse de la questionner. Ce n'est pas la bulle en elle-même qui est mauvaise, c'est l'illusion qu'elle représente la seule vérité. On nous vend que changer pour quelqu'un est un signe de faiblesse ou que nos standards doivent être toujours vus à la hausse. Alors que la véritable force réside dans la capacité d'évoluer par choix et que des standards rigides peuvent devenir des murs qui nous isolent de ce qui compte vraiment. Alors, doit-on crever sa bulle ou simplement l'agrandir? Comment trouver l'équilibre entre rester fidèle à soi-même et s'ouvrir à l'inattendu? C'est ce qu'on va explorer maintenant. Comment doit-on gérer sa bulle? Première clé, vérifiez le matériel. Bulle en plastique ou en pierre? Est-ce que votre bulle est flexible, prête à s'adapter? Ou est-elle rigide, impossible à remettre en question? Une bulle en plastique peut s'étirer, se transformer. Une bulle en pierre, elle vous enferme. Prenez un instant pour identifier la nature de la vôtre. Deuxième clé. Restez ouvert. Devez-vous changer votre bulle ou simplement la modifier? Faut-il que vous éclatez votre bulle pour en créer une nouvelle ou pouvez-vous seulement ajuster les contours? La clé, c'est l'ouverture d'esprit. Parfois, un simple changement de perspective suffit à rendre votre bulle plus respirable et réaliste. Alors, apprenez à dézoomer et prenez du recul sur votre bulle. Quand on est trop proche, tout paraît immense. Donc, prenez du recul sur vos croyances et vos attentes. Observez-les comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Très souvent, il suffit de changer d'angle pour voir que sa bulle n'était pas si grande ni si indispensable. Et plus important encore, revenez à l'essentiel qui est de savoir, au-delà des critères, qu'est-ce qui nourrit vraiment une connexion humaine. Je ne dis pas que l'attraction physique n'est pas importante. Elle peut même être le déclencheur, le déclic d'une relation. Mais sur le long terme, ce qui garde la connexion, c'est la complicité émotionnelle, parce que certains critères sont éphémères et superficiels. Troisième clé, cultivez l'art de la perméabilité. Demandez-vous, et si la solution serait de rendre votre bulle perméable au lieu de la briser ou de la reconstruire? Comment la rendre perméable? Eh bien, c'est en laissant entrer de nouvelles idées et des expériences inattendues sans bien sûr perdre votre essence de vue. Testez des hors-bulles sans vous engager et sans pression de résultat. Faites-le juste pour l'expérience. Sachez-le, une bulle qui respire, c'est une bulle qui évolue. Donc, écoutez vos émotions, pas seulement la liste. Parfois, l'émotion ressentie en présence de quelqu'un en dit plus que n'importe quel critère. On est d'accord, hein? Et assouplissez vos standards. Vous vivez pour vous, pas pour les regards indiscrets. Avoir des valeurs non négociables, oui! Mais des attentes rigides sur des détails superficiels juste pour faire beau sur les photos, pas nécessairement. Quatrième clé. Redéfinissez vos critères, l'essentiel ou le superflu. Vos critères sont-ils des piliers ou des décorations? Of course, certains soutiennent votre équilibre. D'autres, par contre, ne sont là que par habitude. Alors, faites le tri. Demandez-vous qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour vous et qu'est-ce qui vous encombre sans que vous ne le réalisiez. Demandez-vous si votre bulle est la vôtre ou si elle a été façonnée par les feuilletons et les arlequins. Comprenez que l'amour ne ressemble pas toujours à un film ou à un roman. Votre histoire peut être unique et belle à sa manière.
Et pour votre bien, s'il vous plaît, remettez en question les étiquettes auto-sponsorisées comme les « je suis comme ça ». Ah oui, depuis quand? 5e clé. Sachez quand laisser tomber. La liberté de quitter sa propre bulle. Très souvent, le plus grand acte de courage n'est pas de réparer ou d'ajuster, mais d'accepter que certaines bulles n'ont plus leur raison d'être. Accepter que lorsque ça arrive, ce n'est pas un échec, mais c'est une libération. Vous n'êtes pas vos bulles, vous êtes celui ou celle qui les crée et peut les laisser derrière et tolérer les perfections. La perfection n'existe pas ni chez soi ni chez l'autre. Cherchez l'authenticité plutôt que l'idéal fantasmé. Relâchez la pression et détachez-vous de vos bulles. On se retrouve pour un moment de détente. Juste vous et moi. Prêt pour une petite mission de clarté mentale? Prenez de quoi écrire ou tout simplement ouvrez une note sur votre téléphone. Le secret. Premièrement, notez 5 critères que vous jugez non négociables chez un partenaire. Ceux que vous considérez comme des incontournables. Deuxièmement, pour chaque critère, demandez-vous est-ce que c'est vraiment ma conviction ou un héritage de mon environnement? Ce critère contribuera-t-il tangiblement à mon bonheur au quotidien? Ai-je déjà rencontré quelqu'un qui ne le cochait pas, mais qui m'a surpris positivement? Ai-je déjà rencontré quelqu'un qui le cochait, mais qui m'a surpris négativement? Troisièmement, revoyez un à un ces critères et imaginez le partenaire parfait, mais qui manque le critère 1 par exemple. Ensuite, le critère 2. Est-ce que cela invalide tout ou est-ce que l'émotion, la connexion, la compatibilité peuvent surpasser ce détail? Quatrièmement, entourez le critère qui, après réflexion, semble le moins nécessaire, le moins essentiel. Voilà un élément de votre bulle prêt à être exploré, étiré, remplacé, voire éclaté. À présent, joignez vos index à vos pouces et dites avec moi. Si cet épisode a fait éclater quelques-unes de vos bulles ou tout simplement les a fait trembler un peu, montrez-le en likant, partageant et en vous abonnant à Clé R. Je salue l'engouement de la team Clé pour l'épisode précédent. Voyons voir ce que ça va donner cette fois-ci. Dites-moi dans les commentaires. Quel élément indispensable de votre bulle avez-vous pu identifier aujourd'hui? Votre section préférée? Team Nu, Team Clé ou Team R? On continue la conversation dans les commentaires.